Si jamais tu fais partie de ces artistes qui peuvent passer des semaines et des semaines sur un titre parce que c'est jamais parfait, écoute la suite de cette vidéo parce que je vais te partager un conseil qui m'a aidé moi-même à dépasser ce syndrome du perfectionniste. J'ai envie de te dire, c'est normal et il en faut un petit peu. Quand tu es créateur de musique, c'est très important que chaque détail devienne une priorité. Pourquoi ? Parce que tu laisses une œuvre sur Terre qui peut soit ne jamais être écoutée par personne, soit être écoutée de ton vivant, voire même après ta mort pendant des dizaines et des dizaines d'années. Il y a des œuvres qu'on écoute encore aujourd'hui qui ont été créées il y a plusieurs dizaines d'années. Donc je comprends que ce soit important pour toi que chaque élément sonne, que ton mix soit parfait, que chaque instrument soit à sa place, l'intonation de la voix, le style, le genre, le truc, le machin, etc. etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une bataille de l'attention. Tu sais, à une époque, tu pouvais être un artiste, sortir un album tous les 3, 4, 5 ans. Tu pouvais prendre ton temps pour créer, pour produire et aller chercher cette forme de perfectionnisme. Aujourd'hui, tu peux plus. Sinon, tu es complètement inexistant. Ou alors, tu le fais si tu as déjà une notoriété énormissime. Et le problème que tu as, c'est que quand il te faut 3 à 6 mois pour ne serait-ce que finir un titre, ça te paralyse. Parce que derrière, faut le sortir, faut le promotionner. Donc finalement, tu sors un morceau par an et tu ne peux pas exister sur les plateformes. Parce qu'entre jouer avec le public, les algorithmes, la concurrence, la tendance de marché et ainsi de suite, une proposition de morceaux par an auprès de ton public, ça ne marchera pas. Alors voici ce que j'ai fait et voici ce qui peut grandement vous aider si jamais vous faites partie de cette catégorie de gens qui ont du mal à finaliser un morceau à cause du perfectionnisme. Eh bien, moi j'ai réuni un petit comité, donc je l'ai appelé mon comité, d'une vingtaine de personnes. Alors ça peut être 5, ça peut être 10, ça peut être 50, c'est vous qui voyez. Ça peut grossir dans le temps, moi il a grossi avec le temps. Et j'essaye de chercher à la fois des néophytes et à la fois des professionnels de l'industrie. Donc je vais prendre par exemple, 2-3 personnes qui sont programmateurs radio. Big up à mon pote Patrice de Marseille. Ça peut être des DA de maison de disques, ça peut être des éditeurs, des choses comme ça. Bref, tu prends des gens que tu as dans ton entourage accessible, qui ont une oreille musicale. Ça peut être un autre compositeur, un autre auteur, un autre chanteur, un musicien, qui sont capables de t'apporter une oreille plus technique. D'accord ? Et là, c'est intéressant. Ils vont te dire, ta voix est trop forte dans le mix, ton master est pas bon, tes basses étouffent le son, bref, tous ces aspects-là bien techniques. Mais tu prends aussi des gens qui sont de parfaits néophytes, qui vont juste te dire, j'aime bien, j'aime pas. Ah, c'est sympa, ça fait bouger, tu vois, ce genre de retour-là. Et tu prends toutes les réactions de ces gens-là, et à partir de là, tu es en capacité de voir si 90% des gens valident le son ou pas. Et à partir de là, si c'est toi en fait qui est en train de chipoter pour des détails que personne ne calcule, ou si effectivement il y avait des choses à régler. Moi quand j'ai commencé à faire ça, j'ai réduit le temps que je passais sur un son qui était d'à peu près 1 mois par morceau à peine une journée par morceau. Parce que j'ai réalisé que beaucoup de choses qui moi me gênaient dans mon oreille sont inaudibles en fait pour les 3 quarts des gens. Et je vais te donner un exemple. Tu prends un synthé Nexus, il y a un delay intégré dedans avec une légère reverb. Moi, je pouvais passer 5 heures à travailler juste ça. Et si à l'écoute, il y a un truc qui me gênait, qui n'était pas pile dans la note, le truc de machin, je pouvais passer encore 5 heures à le retravailler. Alors qu'au final, dans la masse des instruments, personne ne l'entend. Même des ingé-sons de métier te disent, mais faut vraiment aller le chercher, quoi. Maintenant que tu me le dis, je vais tendre l'oreille, me battre pour aller écouter le moindre détail, mais personne n'ira jamais écouter ça, ou ne l'entendra en tout cas. Tu vois, ce genre de truc-là, moi, ça me bloquait. Dès lors que j'ai eu ce petit comité autour de moi, c'est des gens, ils arrivent, ils sont 15-20, ils te donnent un avis déjà sur le titre, c'est très important, et puis tu peux même leur poser des questions. Moi j'avais une grille où je leur disais, voilà, est-ce que tu trouves que le mix est bon ? Est-ce que tu trouves que le mix vocal est bon, le mix instrumental est bon ? Est-ce que tu trouves que ça pète ? Est-ce que tu as pu l'écouter avec d'autres morceaux que tu écoutes dans ce style et me dire si tu le trouves pas trop en dessous, trop au-dessus, machin, etc. Est-ce que tu comprends tout ce que je dis dans les paroles ? Est-ce que, tu vois, tu as une base, entre guillemets, de critères sélectifs sur lequel tu prends une note qui va de 1 à 10. Et à la fin, tu as une moyenne. Et tout ce qui dépasse 8, si l'intégralité des personnes fait dépasser 8 dans sa note au global, je considère que c'est tout bon. Si par contre, tu as tout le monde qui se fiche sur un problème, alors c'est que tu avais raison.
Si effectivement, tu vois, pour revenir sur cet exemple de délai, j'avais eu 10 personnes qui m'ont dit « Ah là, le délai, il fait bizarre, tu vois, il y a une reverb étrange dedans, je pense que tu devrais l'enlever ou changer ça. » Là, effectivement, ça veut dire qu'il y a un truc à bosser, il y a un truc à retravailler. Tu vois, pour les chanteurs, souvent, il y a de l'autotune. Et ben des fois, l'autotune, toi, il te gêne jusqu'à un certain point, tu le retravailles et tu kiffes, tu le fais écouter aux gens, et les gens sont capables de te dire « Ah, il y a un effet bizarre dans la voix. » Ça, c'est les néophytes. Les pros vont te dire « Là, l'autotune, tu l'as un peu forcé, ou tu l'as mis sur une mauvaise note, ou tu l'as travaillé bizarrement, mais il y a un truc qui me gêne dedans. » Et bien là, tu sais que tu as un truc à retravailler. Et bien rien que de faire ça, vraiment, vraiment, pour la plupart d'entre vous, je suis quasiment certain que ça va vous aider à dépasser cette maladie du perfectionnisme là, qui vous empêche d'être beaucoup plus productif dans votre travail de création. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Si jamais vous avez d'autres méthodes qui peuvent vous aider à dépasser ça ou qui vous ont aidé à dépasser ça, mettez-le-moi également, ça m'intéresse. Peut-être que je referai une vidéo sur le sujet en mettant en avant différentes méthodes que vous auriez pu me partager en commentaire. Lâchez-moi un gros like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès pour récompenser mon travail. Et enfin, si vous avez envie de me récompenser évidemment et me motiver à balancer d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.